C'est une maladie qui aurait dû disparaître. Le paludisme fait pourtant encore de nombreux morts en Afrique principalement. La journée mondiale contre cette maladie a lieu mercredi. Au Sénégal, certains villages durement touchés il y a 10-20 ans sont entrés en guerre contre le paludisme et ont remporté leur combat. C'est le cas de Thiénaba. Reportage de Marc de Chalvron et Antoine Husser. Thiénaba, c'est l'histoire d'une petite ville et de toute une communauté qui ont décidé de ne pas se laisser faire. La preuve que le paludisme n'est pas une fatalité. La lutte contre cette maladie est symbolisée ici par un homme qui a perdu sa fille. Une douleur familiale profonde. Notre mec était au courant. Il nous a informé que notre sœur est morte. Oui. On était comme des humains. Sa mort nous a fait un choc terrible. 20 ans après sa mort, El Hadj Diop pleure toujours sa fille. Ami avait 12 ans quand elle a été emportée par le paludisme. C'était en 1999. Cette année-là, la maladie fait des ravages à Thiénaba, sans que la population n'en connaisse vraiment l'origine. On a vu notre fille en train de crever d'une maladie qu'on ne connaît pas. Chaque jour, tu entends que quelqu'un est décédé. Ton neveu, ta nièce, ton enfant, ou bien tout ça là. Mais il fallait faire quelque chose. Photographe pour une grande organisation internationale, El Hadj Diop gagnait bien sa vie et il a décidé de tout abandonner pour se consacrer à sa mission. Dans sa ville et aux alentours, il met en place avec sa communauté un plan de lutte contre le paludisme et donc contre le moustique. Car c'est lui le vecteur du parasite. Il le prend chez un malade pour l'introduire chez un individu qui ne l'est pas, en le piquant. Et pour cela, il faut d'abord mobiliser la population, et particulièrement les femmes. Une fois par semaine, elles se réunissent pour nettoyer leur quartier. On appelle ça le set-setal. Quand c'est propre, les moustiques viennent moins. S'ils ne viennent pas, tu échapperas au paludisme. C'est notre premier objectif. Égard aux réfractaires. Tout retard est sanctionné d'une amende. Et ce n'est pas tout. Les femmes sont aussi en charge de la surveillance. Aminata Diène passe régulièrement chez ses voisins, à l'improviste. Comment ça va, Mariam? Je viens contrôler si tu as bien mis les moustiquaires, tu sais, pour éviter les moustiques et autres. Je peux voir? Les moustiquaires sont distribués gratuitement par l'État sénégalais. Reste à vérifier qu'elles sont bien installées. On est content, tu n'as pas oublié les enfants. Ils sont protégés par la moustiquaire. En cas de manquement, l'amende peut atteindre 1,50 €. Tout le monde met sa moustiquaire à Thiénaba. Et les résultats sont là. On peut les constater à l'unique poste de santé de la ville, autrefois débordé par les cas de paludisme. Ici, à la moindre fièvre désormais, le chef de poste applique immédiatement le protocole, un test de dépistage du paludisme. Ça, vous faites ça tout le temps? Tout le temps, pour chaque malade. Soigner la maladie le plus tôt possible, C'est bon. et éviter qu'elle ne se propage. Il y a aujourd'hui 10 fois moins de cas de paludisme recensés dans ce poste de santé qu'au début des années 2000. Et surtout, on ne meurt plus de cette maladie à Thiénaba. Mais El Hadj Diop refuse de crier victoire pour autant. Mais il ne faut pas aussi dormir sous nos lauriers. Non, le moustique est toujours là. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant. À l'image de Thiénaba, le Sénégal est parvenu à faire considérablement reculer le paludisme ces 10 dernières années par la prévention, par la prise de conscience de la population que cette maladie n'est pas une fatalité. Le pays espère même éradiquer la maladie d'ici 2030.